La gastronomie du Liban, comme pour beaucoup de pays, a été influencée par de nombreuses vagues d'immigration, au point que certains plats qui en sont issus constituent aujourd'hui une partie intégrante du patrimoine culinaire libanais. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'épisode 19 de Habibissi. On a tiré la lettre I, et je voudrais en profiter pour vous parler d'une recette très spéciale qui raconte aussi un bout de l'histoire du Liban et de celle de ma famille. Au début du XXe siècle, il y a eu beaucoup d'Arméniens qui ont dû fuir leur pays pour échapper au massacre de l'Empire ottoman. Beaucoup sont venus en Europe, mais d'autres ont atterri en Syrie, particulièrement à Alep, ainsi qu'au Liban. C'est le cas d'une partie de ma famille. Ils ont apporté avec eux leur héritage culturel, religieux, mais aussi leur gastronomie souvent très appréciée dans leur pays d'accueil. Au point parfois, comme pour ce plat, de devenir un élément à part entière de la cuisine locale. Cette recette s'appelle itch. On la surnomme aussi le taboulé arménien. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça amusant de voir à quel point elle était appréciée des Libanais, alors qu'ils sont d'habitude très susceptibles lorsqu'il s'agit d'appeler quelque chose taboulé. Si vous avez déjà fait goûter un taboulé français à un Libanais, vous savez forcément de quoi je parle. Ya habibi, c'est n'importe quoi, tu peux pas appeler taboulé, c'est une salade boulgour. Mais pourtant, cette recette a une place très spéciale dans la cuisine libanaise. Le côté frais des herbes et le fort parfum d'épices et de poivrons en font un parfait accompagnement pour une viande grillée. C'est aussi délicieux pour un repas léger en été, comme je le fais ici, en utilisant des feuilles de salade ou de chou comme cuillère. En tout cas, c'est un bien bel ajout à notre abécédaire. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Habibisou!